Bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons continuer, enfin, entre guillemets, continuer la Ford GT. Alors vous l'avez vu avec ce titre magnifique, putaclic. Je vous ai dit que maintenant je m'amusais beaucoup, bah voilà. Et bon, pour info, c'est pas vraiment putaclic parce que c'est quand même la réalité. Elle a un peu viré au cauchemar, un peu. Je vais vous expliquer ça incessamment sous peu. Donc là voilà. Comme vous le voyez, elle est dans une couleur assez particulière. Enfin, en fait non, vous voyez pas parce que je suis une grosse merde en cadrage. Voilà. Voilà, là vous voyez mieux. Alors attendez, je vais refaire le focus. Oh putain, c'est horrible. Le focus est ignoble sur cet appareil. Voilà. Donc voilà un peu la couleur dégueulasse à laquelle j'ai mis. Je vais vous expliquer true story. Hein. Tout est affreusement vrai ici. Alors, depuis l'unboxing, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que l'unboxing, en fait, je l'ai posté il y a 2 jours, enfin il y a je sais pas quoi, 2 semaines, mais ou il y a 1 semaine et demie. Mais en fait, je l'ai tourné il y a plus d'1 mois. Enfin, il y a même plus que ça, 2 mois même. En vrai, je sais plus. Bon bref, peu importe. Mais il s'est passé énormément de choses. En fait, il s'avère que j'ai foutu la Ford GT dans le Glanzer parce qu'à la base, en fait, il y avait un espèce de revêtement un peu verni, etc. Comme vous pourriez le voir dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu l'unboxing, c'est important parce que sinon vous ne pourrez pas comprendre cette vidéo là. Bah oui, franchement, vous me décevez, hein. Vous me décevez. Vous avez même pas vu ma dernière vidéo quoi. Non mais, non mais je vous jure. Heureusement je vous ai mis une petite fiche. Je crois que c'est encore disponible, hein, ouais. Et que vous allez incessamment sous peu, enfin après avoir visionné en entier cette vidéo, pouvoir cliquer sur la vidéo d'unboxing. Alors je continue, il s'avère que depuis je l'ai passé dans le Glanzer, j'ai passé la Ford GT dans le Glanzer en me disant bon bah voilà ça va enlever le revêtement etc. Sauf que finalement ça l'a pas du tout enlevé. Alors je l'ai sorti une première fois du Glanzer, j'ai repassé une couche d'après. Sauf que finalement ça me plaisait pas du tout, il y avait des pétouilles de partout, c'était dégueulasse. Donc j'ai refoutu ça dans le Glanzer une 2e fois. Et ensuite c'était à peu près pas mal. Donc ce que j'ai fait, au lieu de bousiller mon après, qui d'ailleurs j'en ai bientôt plus, mon après à 8 € de chez Zero Paint, qui est d'ailleurs à moitié dégueulasse, parce que ces connards de livreurs... Ah oui d'ailleurs j'ai reçu ma pâture noire, bon bref. Ça tout le monde s'en fout mais c'est pas grave. Donc du coup après je me suis dit bah tiens je vais mettre un vernis, un après en bombe. Donc j'ai du noir, donc j'ai mis du noir en bombe. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai mis le noir en bombe sauf que j'ai bouché le machin, vous savez il y a un petit truc. Alors je pourrais aller vous en chercher un. Bon je vais aller en chercher un. Je vais pas durer la vidéo. Alors. Voilà, je vous parle de cette chose-là. Focus n'est pas avec nous, mais c'est pas grave. Voilà, bon, vous avez compris ce que c'était. C'est le machin pour appuyer. Le truc, c'est que ce machin-là a fini complètement bouché. Donc du coup, bah, moi, ce que j'ai été obligé de faire, bah, c'est simplement de ne pas utiliser mes bombes. Sauf qu'il me restait juste une seule bombe de marron. J'étais en mode, bon, bah allez, ça ressemble au rouge, allez, on va mettre du marron. Donc du coup, j'ai été obligé de mettre du marron pour remettre... Ah bah non, je vous ai... Merde. J'ai oublié la moitié. Bon, on revient en arrière un petit peu. Je passe mon noir. J'ai passé ma couche de noir, tout s'est à peu près bien passé. À part le fait que ça n'ait pas du tout séché parce qu'il faisait trop froid ici, donc j'ai été obligé de remonter la carrosserie. Mais ça... ça tout le monde s'en fout, hein, bien sûr c'est un détail. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mastiqué, d'ailleurs on voit encore le mastic ici présent, là vous le voyez là, ouais c'est tellement dégueulasse que vous voyez, bon bref. Comment dire, j'ai remastiqué un peu parce qu'en fait il y avait énormément de soucis de plastique. En fait je suggère, je suppose, moi je sais pas, je travaille pas chez Revell, mais je suppose que chez Revell, pour cette Ford GT là, sachant qu'il y a un après, un revêtement par dessus, ils prennent toutes les carrosseries un peu dégueulasses de l'autre Ford GT, celle qui est censée être de circuit. Donc ils reprennent toutes les carrosseries un peu dégueulasses de celle-là et ils les remettent dans celle-là avec un revêtement, comme ça se voit pas. Pour moi c'est ce qu'ils font, après peut-être pas, je sais pas, peut-être que c'est pas... comment, peut-être que c'est pas ça, je sais pas du tout. Mais bon en tout cas pour moi ils font ça, donc en fait il y avait plein d'imperfections sur la carrosserie, notamment des imperfections extrêmement dégueulasses. Donc j'ai voulu apprêter. Le truc c'est que, j'ai voulu mastiquer, excusez-moi. Le truc c'est que bah, le mastic se voit, voilà, cordialement. À part celui qui est à l'avant, on le voit pas trop, mais
sinon bah, ça se voit énormément et c'est dégueulasse. Mais bon, au pire, tant qu'à faire, on va empirer le truc un peu. Donc actuellement elle est avec un après marron qui est en train de sécher parce que c'est pas encore tout à fait sec sur tous les bords. Comme vous le voyez à l'avant c'est bien sec, mais genre derrière et tout là c'est pas encore tout à fait sec parce que je l'ai passé il y a pas longtemps. Donc c'est pour ça. Ce que j'ai fait en attendant, donc j'ai passé cet après marron, vous avez eu toute l'histoire normalement, si je me suis pas trompé. Voilà, alors, voilà. Donc ce que j'ai fait entre temps, j'ai aussi, à l'aide de mon nouvel aérographe, peint les jantes. Alors attendez, putain faut vraiment que je fasse... Attendez, je vais le passer en manuel focus, tac, et je vais vous le faire manuellement, voilà. Par contre on voit rien. Oh, attendez, il faudrait peut-être que je vous les éclaire. Voilà, comme ça vous les voyez. Attends, vous voyez rien. C'est un peu du bled, un peu mise au point, un peu voilà. Donc vous voyez un peu les jantes. Bon, c'est des jantes tout à fait classiques. Voilà, je vous le remontre. Tac, avec le bon focus. Jantes tout à fait classiques de Ford GT. Voilà, je vous refais le focus. Tac. Donc jantes tout à fait classiques. Je les ai peintes simplement en aluminium. Donc celui-ci, tac. Celui, le Extreme Metal Mat Aluminium de chez AK Interactive que vous connaissez. Le voilà. Ensuite, j'ai peint également les petites plaquettes de frein, enfin les disques de frein, les plaquettes. Bon, je vais pas me faire chier à les différencier des disques, hein, on va laisser ça comme ça. J'ai dit que je détaillais rien, hein, donc voilà. C'est tout, à peu près tout ce que j'ai fait. Et puis oui, évidemment, j'ai peint l'intérieur. Voilà, donc j'ai pas les petits sièges en noir, là j'ai tout fait en noir, hein. Je me suis pas fait chier, c'est pareil, je voulais faire du blanc, mais finalement, voilà. J'ai peint les petits sièges comme ça. Si le focus est avec nous, ce serait mieux. Alors attendez, ouais, c'est assez chaud le focus. Voilà, donc j'ai pas les petits sièges. Alors ouais, vivement que je récupère ma GoPro. Je vous expliquerai après l'histoire de ma GoPro. Les petits rétroviseurs en noir aussi. Et l'habitacle, le reste de l'habitacle, voilà, qui d'ailleurs a une poussière, mais ça c'est pas grave. Le reste, voilà, simplement de l'habitacle. Et bon, bien sûr, le bac, ça je crois que vous l'avez déjà vu, je crois que je vous l'avais montré. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Donc simplement le petit moteur que je suis venu peindre au pinceau rapidement, avec les cylindres en alu. Et enfin je sais pas ce que c'est, les collecteurs ou je sais pas quoi. Et comment, alors attendez, je me mets dans le cadre. Et le reste tout en noir. Donc le bac c'est un espèce de noir. À la base c'est un noir charbon en fait. Sauf qu'en fait il s'avère que c'est un noir brillant. Donc ça fait un peu effet carbone. On va dire que c'est pas dégueulasse quoi. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite là je suis venu floquer, alors on voit rien mais il faudrait peut-être que je foute de la lumière dedans. Ce serait mieux quoi. Voilà, là normalement on voit mieux. Si le focus veut bien, c'est vraiment une catastrophe, hein. Je vous le préviens. Donc voilà, donc là je suis venu floquer au fond. Et puis voilà, tout simplement. Il n'y a pas eu d'autres soucis. Alors maintenant, je vous refais le focus. Le futur de cette Ford GT. Donc ce que je vais venir faire, je vais quand même passer ma peinture rouge. Peinture rouge, je vous le rappelle, donc Lighting Liquid Red, pardon, de chez Ford, hein, donc tout à fait classique, chez Zero Paint. Bon bah voilà, simplement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pas passer mon vernis 2K parce que j'ai vraiment pas envie pour un modèle comme ça, je vous l'avouerai. Donc, du coup, ce que je vais faire, j'ai un vernis en bombe quelconque que j'avais acheté quelque part. Que j'avais acheté, je vais pas faire de pub, bon bref, après je vais me faire emmerder. Mais comment voilà, j'avais acheté un vernis quelconque, bon bah voilà, je vais mettre ça, c'est un vernis brillant qui rend plutôt pas mal. Je vais pas me faire chier à mettre un truc qui est vraiment trop, comment dire, qui est vraiment trop, putain, mais je perds mes mots, c'est horrible. Qui est vraiment trop sophistiqué, trop cher, etc. Parce que bon, on parle quand même d'un vernis à 35-40 euros. Enfin non, moi je l'ai payé 25 euros je crois. Le Zero Paint, puis j'ai pas envie parce qu'il faut faire les mélanges, machin, etc. Donc voilà, comme ça m'a permis de tester mon évolution, nouvelle évolution, d'ailleurs nouvelle évolution que vous voyez ici présent, en tout flou. Ça m'a permis de le tester sur des petites pièces que je l'avais pas encore testé, je l'avais que testé sur vraiment des grosses pièces, comme vous les voyez, alors non vous les voyez pas, mais bon en tout cas elles sont là-bas. Alors je vais juste remettre la lumière, tac. Sur l'avion, mais bon en théorie vous allez peut-être les voir, faut voir si je déplace la caméra. Donc voilà, j'ai pas d'autres petites choses à dire. Maintenant au niveau du futur de cette Ford GT, qu'est-ce qu'on va faire?
Simplement de l'assemblage. Je vais essayer de mettre un peu de jus dans les plaquettes sur les disques de frein parce que ça a l'air plutôt joli. Ensuite, je vais mettre des décalcos sur les roues, faut que je ressorte le manuel d'ailleurs, et je vais mettre les roues dans les pneus, enfin les jantes dans les pneus. Bon, ça, rien de bien méchant. Je pense qu'on va faire ça ensemble, et puis après on se laissera là. Éventuellement, on se laissera là, ou alors je passerai directement sur un autre épisode. On verra un petit peu comment je ferai. Donc je vais essayer de réinstaller un peu tout ça parce que là c'est un peu le bordel pour que vous puissiez mieux voir. Allez, à tout de suite.